Samedi soir sur France 2, l'émission Quelle époque a donné la parole à Raphaël Pitti pour évoquer le drame humanitaire qui se déroule à Gaza. Si Raphaël Pitti est médecin humanitaire, il fut aussi candidat à l'élection législative en 2024. Il s'est présenté sous la bannière de Place Publique, le mouvement de Raphaël Glucksmann, dans le cadre de l'alliance du nouveau Front populaire qui a réuni les partis de gauche. Monsieur Pitti a soutenu, durant sa campagne, que le Hamas, c'était un mouvement de résistance. Ces informations n'ont jamais été données aux téléspectateurs qui croyaient écouter un médecin sans parti pris politique ou idéologique du drame que vivent les Gazaouis. C'est un premier manquement. À la suite de son témoignage, Thierry Ardisson a comparé Gaza à Auschwitz, sans que jamais sa parole ne soit contredite. C'est un deuxième manquement. L'émission était enregistrée vendredi, elle fut diffusée samedi. La direction de France Télévisions l'a donc regardée, validée, diffusée, sans avertissement, sans couper la séquence. C'est un troisième manquement. Hier dimanche, face à la polémique, Thierry Ardisson s'est excusé et il a regretté ses propos. La PDG de France Télévisions, Madame Delphine Ernotte, n'a fait aucun communiqué. Seule la production de Quelle époque a écrit quelques lignes pour déplorer les paroles de Thierry Ardisson. Il est, si je comprends bien, le seul responsable de l'incident. Qu'un porte-parole du Hamas puisse s'exprimer sans contradiction sur une antenne de la télévision publique, que sa présidente ne prenne pas la parole pour présenter ses excuses, sinon sa démission, que quasiment aucun média ce matin n'évoque ces faits, qu'aucun homme politique ne réagisse à cette heure à cette mise en perspective de l'information pour le moins biaisée, montre une nouvelle fois le parti pris idéologique de l'espace médiatique qui relaye la parole de l'extrême gauche avec indulgence. Je terminerai en rappelant que le drame humanitaire à Gaza mérite une approche différente. Si la responsabilité de Benjamin Netanyahou doit être discutée, critiquée, et elle l'est, quant à son action, la responsabilité du Hamas dans ce drame ne saurait être passée sous silence, comme ce fut le cas samedi soir sur le service public.